Rebonjour. Du coup, donc là, j'ai plié mon petit coton. J'ai plié vraiment. Bon, ceux qui n'ont pas suivi, regardez la première vidéo. Non, la regardez pas parce que depuis tout à l'heure, je fais que me tromper. Donc bon, voilà, donc ça a pris. Donc voilà, en peu de temps, on arrive à allumer le coton. On le met à l'intérieur du nid. Si ça marche bien comme j'ai l'habitude, ben, normalement ça serait pas mal en fait. Hein. Moi j'aimerais bien. Parce qu'à la base, je fais une vidéo explicative comment allumer un feu, puis ça marche pas. C'est embêtant ça. Bon, faut. Moi je sais que d'habitude je me presse pas du tout en fait. Quand il y a du monde, je parle et puis je fais un mouvement d'eux et puis voilà quoi, ça c'est fini. Et puis là j'y arrive pas, bon bah c'est pas grave. Hein. Oh, ça va se faire, ça va se faire. Ça va se faire. Moi je me presse pas là, là franchement, là je pourrais pas dire que je me presse pas. Donc, je fais des mouvements. Donc en fait, pendant ce temps que je vous parle, en fait, ouais, il faut vraiment préparer à l'avance. Faut pas le coton carbonisé et puis j'ai pas de quoi stocker quoi. Enfin voilà. Faut vraiment prendre son temps, faire toutes les parties, voilà, préparer son nid, prendre le papier, enrouler, prendre son coton, s'assurer d'avoir son briquet ou même son coton, voilà, enfin, voilà. Faut vraiment se préparer. Ça chauffe, ah, quand ça chauffe, c'est pas trop mal. Je crois que je vais jamais y arriver. C'est pas compliqué, c'est la première fois que je galère, hein, franchement, hein, je vous dis, franchement, c'est pas grave, hein. Je vais mettre un coup de briquet, ça va aller vite. Oh, ça m'embête énormément. Hein. Ah ouais, ouais, ça m'énerve un peu parce que là ça marche pas. C'est pas embêtant. Ah, ça fait plus. Bon bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'autre test. Et après on reverra celui-là parce que sinon la vidéo elle va durer 40 minutes, ça va pas le faire. Donc, bon, vous voyez le principe. En fait, voilà, normalement, quand on vient pas de faire ce que je viens de faire, ça va aussi vite qu'allumer un feu au briquet. Voilà. Depuis tout à l'heure, ouais, je vous dis, ça fait 3 fois avant la vidéo, j'y arrive, là j'y arrive pas. Bon, bah, ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Donc la deuxième méthode, ça va être de prendre un clou de maréchal Ferrand. Donc cette tête un peu en diamant, vous voyez, hein, à peu près, je vais le mettre devant. Voilà. Donc cette tête en diamant, un peu caractéristique du clou de maréchal Ferrand. Et alors, en fait, ce qui va nous être utile et ce qui va nous intéresser, c'est cette partie en diamant, voilà, on va dire ça comme ça.
Et en fait, avec ça, on va allumer un feu. Donc moi, ce que j'aime bien l'histoire de ce briquet, enfin de cet allumage de feu, c'est que jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il y ait une flamme, on ne comprend pas avec comment vous allez faire pour allumer ce feu avec un clou. Enfin, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais avoir besoin d'une cale en bois, enfin non pas d'une cale, d'un morceau de bois, ok. Donc en fait on le voit, hein, ça fait plusieurs fois que je le fais puisque j'ai la trace du clou qui se balade. Donc voilà, je viens insérer mon clou, donc normalement de là vous me voyez, hein. Je viens insérer mon clou à peu près à moitié, ok. Ok. Donc, et en fait le truc c'est que je vais taper. Je vais faire une face, tourner la première face qu'on a tapée, ainsi de suite. En fait, je fais première, deuxième, première, deuxième. Je fais ça. Donc, prenez un marteau un peu gros, parce que, enfin, avec une table un peu grosse. Donc je vous montre parce que bon normalement j'ai l'habitude un peu de le faire, donc voilà, on arrive à ça. Avant cela, on a préparé un coton, ok, coton carbonisé, toujours ce coton. On le pose, voilà, on le pose là, tranquillement, et on retourne à ça. Donc, quand vous avez jamais fait, préparez-le avant et n'arrêtez pas de taper. Une fois qu'il a rougi, voilà, on met la pointe sur le coton, on allume le coton, et en fait c'est le même procédé que l'allumage médiéval. On le met dans un nid et puis on souffle et on fait le feu. Voilà, tout simplement. Et en fait, avec une tête de clou qu'on a vu tout à l'heure, on arrive à allonger vraiment, c'est impressionnant. Donc tout ça à froid, en fait le clou, ouais, voilà, on part d'un clou froid et on arrive à un clou brûlant. Ouais, bah ça fume là, on voit ça fume. En fait je fais ça, voilà, ou un 8. En fait, voilà, en gros je fais ça, mais beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Bref. Voilà. Donc en fait dans cette vidéo, ce qui est drôle, c'est que je ne suis pas une fois arrivé à allumer un feu. Mais vous savez comment. Donc c'est plus important. Donc en fait le truc c'est que on refait la même opération que j'ai faite. Enfin que j'ai fait. Sauf que normalement ça marche, hein. Là vraiment c'est que j'ai vraiment pas eu de chance. Donc je sais pas si c'est un peu humide le bois, mais ce qui est bizarre, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que ça fait le briquet médial, ça fait au moins 2 fois, juste avant la vidéo, hein, 2 fois que j'y arrive. D'ailleurs on voit les papiers un petit peu et le clou, j'y suis arrivé, je l'ai fait qu'une fois, j'y suis arrivé une fois, donc ça se joue pas grand chose, voilà. Ça fait maintenant
En fait, j'ai fait un briquet il n'y a pas bien longtemps. Donc, ça fait, on va dire, 2 semaines. Ouais, 2 semaines que je l'allume à la forge que avec ce briquet. Donc voilà, peut-être un peu plus. Et le clou, ça fait un petit moment déjà. Donc en fait, voilà, une fois qu'on le clou à s'entraîner, ça met un peu plus longtemps que le briquet médiéval parce que c'est plus facile le briquet médiéval. Mais ce qui est sympa avec le clou, c'est que voilà ce que je vous disais, c'est que jusqu'à que on voie la flamme sur le coton, on ne sait pas pourquoi vous avez pris ce clou et on ne sait pas ce que vous allez faire avec ce clou. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est donner le clou avant, dire regarde, il est froid, et puis faire ce que j'ai à faire, hop, ça, hop, taper. Il comprend pas ce que vous faites, jusqu'à la fin il comprendra pas. Et c'est marrant de voir ça. Et puis là, je l'ai monté à peu près rouge, ça suffit. Mais vous montez orange, c'est joli quoi de voir le fer qui chauffe au lieu de refroidir, c'est génial. Voilà, donc il vous faut, je vais vous faire un récapitulatif. Il vous faut une boîte en fer pour faire le coton carbonisé, du tissu, un briquet médiéval, des silex pour faire l'autre méthode, un clou de maréchal ferrant ou plusieurs pour vous entraîner, un manche en bois, et là en revanche un marteau un peu gros. Et une fois qu'on a tout ça, on peut allumer sa forge avec 2 techniques. Donc merci pour les abonnés qui me suivent, et merci encore et au revoir.